Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Emmanuel Macron vient d'annoncer un Beauvau pour la police nationale, c'est-à-dire une sorte de grande consultation sur l'avenir de la police. Et vous, ça vous rappelle cette phrase de Clémenceau, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Oui, vous vous souvenez de cette boutade célèbre. Ça m'a fait tout de suite penser à ça, mais dans un contexte différent. C'est-à-dire que la boutade de Clémenceau, on sait, c'est dans le cadre de la Troisième République, donc le régime parlementaire traditionnel, et qui était qu'il y avait le Parlement qui régnait, qui gouvernait, et quand il y avait un gros problème, on créait une commission pour enterrer la question, pour noyer les poissons, pour parler pendant des mois, et puis l'opinion avait oublié. Là, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce monde-là, nous ne sommes plus dans le monde du régime parlementaire, les parlementaires n'ont plus de pouvoir. Donc créer une commission parlementaire, ça ne sert à rien. Donc la Ve République, je dirais décadente, car ce n'était pas justement la volonté du général de Gaulle, c'est que la Ve République décide et tranche. La Ve République décadente a inventé le Grenelle. Le Grenelle, vous vous souvenez du Grenelle de mai 68, on réunit les syndicats, les ministres, les hauts fonctionnaires, et puis on essaie de sortir de la grève générale qui règne à l'époque. Et le Grenelle a fait des petits. Il y a le Grenelle quand on veut parler problèmes sociaux, salaires, etc. Mais il y a le Ségur de la santé, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps. Et puis là, maintenant, on nous invente le Beauvau de la police. On pourrait faire ça pour tous les ministères. Ça marcherait aussi bien. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, d'abord, pourquoi, quand je fais les questions, ça ne marche pas, pourquoi Emmanuel Macron propose ça ? Pour sortir du piège qu'il s'est lui-même tendu. C'est-à-dire qu'il avait nommé Darmanin pour remplacer Castaner, pour renouer le lien avec la police qui fulminait contre Castaner. Darmanin a fait le boulot, honnêtement, il a défendu les policiers bec et ongles, même dans les pires polémiques. Et c'est Emmanuel Macron lui-même qui vient saccager le travail de son ministre de l'Intérieur en reprenant devant une chaîne YouTube, je crois, Brut, c'est ça, c'est son nom, toute la terminologie de l'extrême gauche, de la France insoumise. Alors on est passé des violences policières aux discriminations, au contrôle aux faciès. Enfin bref, qui a ulcéré et légitimement les policiers et leurs syndicats. Et donc tout est à refaire. Et alors là, on nous sort du chapeau un Beauvau de la police. Enfin, vous reconnaissez quand même qu'il y a un sujet autour de la violence et de la police, qu'il s'agisse des violences dites policières ou des violences dont est victime la police. Je ne crois pas qu'on règle le problème en se mettant autour d'une table. Voilà, c'est ça la différence. C'est que je pense qu'il n'y a pas de violence policière, je récuse le terme, car la police, c'est l'État, et l'État a le monopole de la violence légitime. Donc il peut y avoir un policier qui est violent, ça on peut en discuter, mais les termes violence policière est fait, vous savez, la sémantique c'est très important, surtout pour l'extrême gauche qui en joue depuis des décennies, et pour nous imposer des concepts qui n'existaient pas avant. On passe d'abord par les mots pour imposer la réalité. Et violence policière, ça veut dire que l'État n'a plus cette légitimité-là de la violence. Et ça veut dire qu'on désarme l'État, et quand on désarme la police, on désarme l'État, et quand on désarme l'État, on détruit la France. Surtout dans la situation française qu'on connaît actuellement. Donc c'est fait exprès. Donc en reprenant ce terme-là, même si il a une pensée subtile, complexe, qu'il déconstruit, qu'il reprend, qu'il nuance, etc., c'est donner acte et se soumettre à l'extrême gauche, aux islamo-gauchistes et à la France insoumise. Voilà, ça c'est une chose qui est pour moi, il faut rappeler. Finalement, pour vous, le « en même temps » macroniste, on pensait que c'était une idée de génie, mais ça pourrait être un piège ? Oui, le « en même temps » qui nous faisait considérer que Emmanuel Macron était un esprit subtil et complexe qui pouvait concilier l'inconciliable et donc réconcilier l'inconciliable, s'avère en fait une stratégie de la non-décision, du refus de trancher, du refus de choisir. Et parce que tout simplement, aujourd'hui, choisir, c'est discriminer, qui est un mot tabou, et choisir, c'est contraindre, qui est un autre mot tabou, qui nous ramène, pour reprendre la logorrhée ridicule du politiquement correct, aux pires heures
de notre histoire, c'est-à-dire cette société horrible, verticale, patriarcale, enfin vous connaissez tous les mots, alors qu'on veut justement imposer une société horizontale, consensuelle, où personne ne peut imposer sa décision, où l'État ne peut rien imposer, où l'État n'est plus en surplomb de la société, comme dans les sociétés traditionnelles et comme en République, mais au contraire, que l'État est l'obligé et soumis aux individus à qui il doit donner des droits sans fin et qui lui imposent son pouvoir, leur pouvoir, pardon. Merci Éric Zemmour.